Ça discutait fort dans le vestibule. Nous, dans la salle du repas, on se taisait pour écouter, un peu gênés, parce que c'était à notre sujet, la dispute. Les pharisiens s'en étranglaient de colère, mais ils n'avaient pas le dernier mot. Jésus leur tenait tête et il ne mâchait pas ce qu'il avait à leur dire. Parfaitement, disait-il, je mange avec des publicains et des pécheurs, ce que vous appelez des pécheurs. Vous vous croyez juste, vous? Alors, ce n'est pas pour vous que je suis venu. Quand le médecin vient dans une maison, ce n'est pas pour ceux qui se prétendent en bonne santé, mais pour ceux qui se reconnaissent malades. On avait arrêté de manger, peiné de ce que Jésus se fasse insulter à cause de nous, mais aussi fier de ce qu'il prenne notre défense, lui le rabbi, et nous, les impurs, les collecteurs d'impôts. La chose avait commencé le matin même, au bureau de la douane. L'ami Lévy était de service avec moi et d'autres collègues. On l'aimait bien, Lévy. Un bon camarade, toujours prêt à s'appuyer un tour de garde supplémentaire quand on avait besoin de s'absenter. Sérieux dans son travail, mais pas chien avec les gens. Les gros qui essayaient de frauder, il ne les manquait pas. Mais les pauvres diables qui passaient en fraude un paquet de ceci ou de cela, ils trouvaient toujours le moyen de détourner le dos à ce moment-là. Nous, on lui disait d'être prudent, parce que plusieurs fois, ça avait failli nous attirer des ennuis avec l'occupant. Dans la corporation, on se serre les coudes à cause de la façon dont les gens nous traitent. D'accord, on travaille pour les Romains, on collabore, comme ils disent. Mais il faut vivre, il faut bien vivre. Et puis, on s'arrange pour les rouler, de la résistance, en quelque sorte. N'empêche, on nous méprise, surtout les gens importants, les pharisiens, par exemple. Ils daignent à peine nous regarder. Et quand on leur rend la monnaie, ils la ramassent avec un air dégoûté. Mais ça ne les empêche pas de vérifier s'ils ont bien leur compte. Pour eux, on est moins que des chiens. Entre publicains, on se fréquente, on va manger les uns chez les autres. L'ami Lévy était toujours le bienvenu, mais il n'aimait pas tellement les banquets. On boit plus que de raison, et l'on dit des bêtises, et on raconte des histoires un peu lestes. Mais devant Lévy, on se retenait, je ne sais pas pourquoi. D'ailleurs, depuis quelque temps, il y avait quelque chose d'un peu mystérieux dans sa vie. Il s'absentait pour une demi-journée. On se demandait s'il n'y avait pas là, dessous, une histoire de fille. Mais quand on essayait de le faire parler, il restait évasif. À chacun sa vie privée. Donc ce matin-là, on était assis à la table de l'octroi, à la porte de la ville. Qu'est-ce qu'on voit dans la foule? Le fameux rabbi de Nazareth, celui qui chasse les démons. Il traînait derrière lui 3 ou 4 de ses amis. Il passa 2 ou 3 fois devant notre bureau en nous regardant. Aurait-il l'intention de passer quelque chose en fraude? Tout à coup, il s'approche de nous, va droit vers Lévy et le salue amicalement. « Lévy !»« Oui, maître, Lévy, suis-moi. » Nous étions stupéfaits. Ils avaient l'air de bien se connaître. Lévy nous a demandé de le remplacer pour un moment et il est parti avec le rabbi et ses compagnons. Nous, on n'en revenait pas.
Voilà donc l'explication des absences mystérieuses. Il allait rejoindre le rabbi de Nazareth. Naturellement, on attendait son retour, prêt à le taquiner sur ses grandes relations. Mais dans le fond, nous étions plutôt fiers de savoir qu'il connaissait ce fameux rabbi. Mais quand il est revenu après un long moment, il ne s'agissait plus du tout pour lui de reprendre son service. Non. Il nous a expliqué qu'il nous quittait pour de bon, que c'était arrangé avec notre chef, que son rabbi voulait l'emmener avec lui, avec tout son groupe d'amis. Cela nous a fait un coup. On l'aimait bien, l'ami Lévi. Et puis, la grande nouvelle, incroyable. Ce soir, nous dit Lévi, vous êtes tous invités chez moi, avec lui. Oui, figurez-vous, invités. J'ai invité le rabbi et vous. C'est entendu. Vous venez tous, et les collègues les plus éloignés, venez, venez, on vous attend. Dites que Jésus de Nazareth sera là. Et il est parti bien vite pour préparer la réception. Et voilà comment, le soir, nous sommes tous retrouvés chez Lévi et comment on écoutait la dispute à notre sujet. Ces pharisiens, Lévi, il les avait aussi invités, bien poliment, mais pensez-vous, vous n'allez quand même pas venir. Eux, ils avaient préféré crever de faim plutôt que de partager un repas avec des publicains et des pécheurs comme nous. Ils ne voulaient même pas mettre les pieds dans la salle. Nous sommes donc restés entre nous, c'était mieux d'ailleurs. Lévi avait fait ce qu'il avait pu, mais forcément, c'était un peu improvisé. Pour la bonne chair, ça aurait pu être mieux. Mais ce n'était pas cela qui comptait. Ce qui comptait, c'est qu'on était tous ensemble avec le rabbi de Nazareth, avec tous les publicains de la région qu'on avait pu avertir. Même notre chef était venu. Lévi l'avait invité personnellement. Il était certes un peu gêné, notre chef, de manger chez un de ses subordonnés. C'est contraire au règlement. Mais on avait pris soin de le placer à côté du rabbi et ça le flattait. Il y avait aussi d'autres gens de la ville, des amis de Lévi, des pécheurs pour les pharisiens, car pour eux, publicains et pécheurs sont à mettre dans le même sac. Pour Jésus, peu importe. Publicains, pécheurs, riches, pauvres, puissants et miséreux, on était tous pareils. Parce que, disait-il, vous êtes tous les enfants de Dieu, votre Père dans le ciel. Le Père du ciel, il n'avait que ces mots-là à la bouche. Nous, on l'écoutait presque sans y croire, car c'était incroyable qu'il soit là, lui, au milieu de nous, qui ne nous disait que des mots d'amitié. On était si habitués à n'entendre que des mots de mépris et d'injure. Ça nous relevait à nos propres yeux. Après tout, on était des enfants de Dieu, autant que les pharisiens. On l'aurait bien gardé toute la nuit, ce Jésus. Mais le lendemain, on devait reprendre le service dès l'aurore. Et lui aussi devait repartir très tôt avec ses compagnons et Lévi avec eux. Et le lendemain, à l'octroi, on ne parlait plus que de cette soirée. On se demandait si on n'avait pas rêvé. On n'était pas peu fiers de penser que c'était l'un de nous qu'il avait choisi pour être un de ses compagnons. Qui sait s'il ne deviendrait pas quelqu'un, ce Lévi? Jésus, beaucoup disaient qu'il était le Messie. Alors Lévi pouvait tout espérer. Il était instruit, il connaissait assez bien la Torah, il n'était pas embarrassé pour parler, et les questions de trésorerie et de comptabilité, c'était son métier. Alors avec le roi Messie, qui sait s'il ne deviendrait pas un homme important? Ministre des Finances, peut-être. Qui sait si un jour, dans le monde entier, on ne reconnaîtrait pas le nom du publicain de Capernaum, Lévi, le fils d'Alphée, ou peut-être mieux, sous son autre nom, Matthieu.